Retenez bien ce nom, Sinuca, C-I-N-U-C-A pour Cinémathèque numérique de la Caraïbe. Si vous aimez le cinéma ou l'audiovisuel de manière générale, vous vous êtes peut-être déjà posé la question de savoir, mais quels sont les films qui ont été tournés en Guyane et surtout comment y avoir accès? Eh bien, c'est ce qu'est en train de faire le projet Interreg Sinuca, constituer un inventaire des œuvres audiovisuelles de la Caraïbe, Guyane donc, mais aussi Guadeloupe, Martinique, Antigua et Sainte-Lucie, une cinémathèque numérique pour promouvoir toutes les productions audiovisuelles locales. Pour en parler, Juliette Gouaveia est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Juliette Gouaveia, vous êtes chargée de mission pour le projet Sinuca au sein de la GECAM, Guyane Cinéma Audiovisuel et Multimédia. La GECAM qui s'occupe, on va dire, du volet guyanais du projet Sinuca, parce qu'il y a évidemment d'autres structures, d'autres associations qui travaillent sur les autres territoires dont j'ai parlé. Sinuca, c'est quoi exactement ? Et on va commencer par là. Est-ce que vous pourriez nous présenter, on va dire, dans les grandes lignes, ce que vous faites vous personnellement et les ambitions un petit peu plus générales du projet? Je vais commencer par les ambitions générales du projet. On commence par ça, il n'y a aucun problème. C'est un projet collaboratif, donc comme vous l'avez dit, il y a 5 structures qui travaillent dessus. Donc la GECAM ici en Guyane, l'association LAPCAG en Guadeloupe. C'est elle d'ailleurs qui est un peu le chef de file, on va dire, de ce projet, cette association guadeloupéenne. Tout à fait, c'est l'association qui est à l'origine du projet. Il y a Tropicatrium en Martinique, l'e-Production Inc. à Sainte-Lucie et Amafilm à Antigua et Barbade. Et donc le projet Interreg Sinuca, c'est un projet collaboratif donc entre ces 5 structures et qui a pour objectif de structurer un peu le travail de ces différentes structures dans la Caraïbe autour d'une volonté de sauvegarder le patrimoine audiovisuel et cinématographique des différents territoires, parce que c'est très compliqué d'avoir accès en fait à la mémoire audiovisuelle de nos territoires, que cela soit, alors qu'on soit documentariste et qu'on veuille faire un travail du coup audiovisuel, recherché avec des recherches historiques, que l'on soit chercheur, que l'on soit professeur, que l'on soit journaliste, voilà, c'est difficile d'avoir accès parfois à ces images et d'aller fouiller un peu partout. Ça demande un gros travail d'enquête. Et donc ce projet en fait a vocation à créer donc une cinémathèque numérique de la Caraïbe, comme vous le disiez, c'est-à-dire de pouvoir proposer en ligne certains films qui seront accessibles, mais aussi d'avoir surtout une grosse base de données qui serait accessible par toutes les personnes que je viens de citer. Et qui éviterait en fait d'aller faire des recherches individuelles un peu partout. On peut résumer finalement les choses en disant que ça ressemblera à ce que fait par exemple l'INA aujourd'hui. On tapera des mots-clés dans un moteur de recherche et on trouvera en fait tout ce qui a été tourné en rapport avec ce qu'on a envie de trouver. Oui, probablement. Probablement ce sera un peu sur la base des cinémathèques numériques qui existent. Et effectivement, l'INA, on a une très grande Linathèque qui est très connue. Il y en a d'autres dans quasiment chaque région de France, hein. Et il n'y en avait pas sur la Caraïbe, donc c'était vraiment quelque chose qui manquait. Et donc c'est un projet vraiment structurant et sur la durée, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait pour 1 ou 2 ans, c'est quelque chose évidemment qui a vocation à rester, à faire le lien entre les différents territoires. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi de pas être seulement sur par exemple nous sur la Guyane, ça veut dire qu'on aura aussi accès à ce qui existe et qui va parler aussi des autres territoires concernés comme la Martinique, la Guadeloupe, Sainte-Lucie, Antigua et Barbade, et pareil pour eux. Donc nos histoires respectives aussi en fait seront connues des uns et des autres. Ça, donc sauvegarder, on va dire, la mémoire audiovisuelle comme vous l'avez dit, ça c'est pour l'ambition générale. Ensuite, qu'est-ce que vous faites vous personnellement, concrètement sur ce projet ? Alors moi personnellement, ce que je fais, c'est que je réalise un inventaire de tous les fonds audiovisuels et cinématographiques guyanais. Et donc quand je dis un fonds audiovisuel, quand on parle de fonds, on ne parle pas de financement comme on a tendance des fois à le faire. Là, un fonds audiovisuel, ça va être des archives audiovisuelles en fait. À partir du moment où on a plusieurs documents rassemblés, on appelle ça un fonds. Et donc, pour l'instant, je fais un état des lieux de tout ce qui existe en termes audiovisuels, tout ce qui a été filmé en fait en Guyane. Donc, c'est extrêmement large, puisque ça va être à la fois des films qui auront été faits peut-être par des associations, par des syndicats, par des entreprises, par des professionnels de l'audiovisuel qui ont réalisé des films de fiction, des documentaires, etc. Mais aussi les particuliers. Et là, particulièrement, je commence une campagne à destination des particuliers. Cette campagne, on va la lancer là en partenariat aussi avec les archives territoriales de Guyane, qui proposent eux aussi aux particuliers de verser des films chez eux pour leur préservation. Et donc moi concrètement, en fait, je contacte les gens, donc j'appelle, j'envoie des mails, je mets des messages sur Facebook pour dire si vous avez des films, contactez-moi, je vais vous poser quelques questions. Pour l'instant, on s'en arrête là, il n'y a pas de collecte de films.
Au moment où ça viendra, d'ailleurs, ce sera fait de manière très encadrée juridiquement pour que les gens soient bien au courant de ce à quoi ils s'engagent. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Pour l'instant, il n'y a pas de collecte. Par contre, c'est très important pour nous de savoir quel type de film il y a. Donc, c'est-à-dire plutôt des captations de théâtre, des captations de concerts qui ont été faits dans les années 90 peut-être, ou alors des films de gens qui ont filmé sur le fleuve dans les années 80, à Maripasoula, ou alors des personnes qui ont filmé Cayenne dans les années 60. Enfin voilà, toutes ces images-là sont évidemment extrêmement importantes pour la mémoire du territoire. Et donc moi, je regarde ce qui existe, sur quel support c'est, puisque avant d'avoir le numérique comme aujourd'hui, on avait des supports très divers comme les Betacam, les DVC, donc des cassettes, on a eu des disques, on a eu des disquettes, des bobines, donc vraiment des supports extrêmement différents. Et dans quel état ils sont conservés, puisque que ce soit analogique ou numérique, tous les films de toute façon se dégradent au fur et à mesure des années, et donc c'est très important de pouvoir les préserver. Donc pour les films en analogique, ça va être les numériser, ça va être parfois aussi les mettre dans des conditions de conservation qui sont plus satisfaisantes, comme ce qui est fait par exemple aux archives territoriales de Guyane, où il y a un bâtiment avec la MCMG maintenant, qui est un bâtiment qui est vraiment idéal pour conserver les œuvres. Et donc voilà, moi je fais ce répertoire de tout ce qu'il y a, et tout ça va être transmis, mis en commun. En fait, chacun de nos territoires partenaires du projet fait ce travail-là, ce sera mis en commun. Et dans un deuxième temps, donc, certaines personnes seront contactées aussi pour savoir si elles acceptent de verser dans cette cinémathèque. Oui, parce que pour être bien clair, j'ai parlé de cinéma tout à l'heure en introduction, mais vous vous intéressez vraiment à tout type d'image, tout type de film. Ça peut être du documentaire, des clips, des reportages, des émissions et même du coup des productions privées. Du coup, s'il y a quelqu'un qui vous écoute, qui a tourné des choses il y a une trentaine d'années et que vous n'en avez pas entendu parler, il n'y a aucun problème pour qu'il ou qu'elle vienne vers vous pour vous en informer? Ah ben oui, au contraire, même on sera très, très heureux de pouvoir échanger, de pouvoir dire comment nous on envisage les choses, de savoir ce que la personne a comme image. Et c'est vrai que la particularité des archives privées, ou on peut dire aussi des fois familiales, c'est que c'est des images qui sont assez intimes. Alors des fois, effectivement, on a filmé des choses qui ne nous concernent pas, on a filmé ce qui se passe dans la rue, on a filmé des fêtes populaires. Parfois, on a aussi filmé sa famille, donc on peut avoir des inquiétudes parce que c'est des images qui sont intimes. Mais d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire, c'est pas seulement l'histoire des grands événements, des grands hommes ou des grandes femmes qui ont fait la Guyane. L'histoire, c'est aussi toutes les petites histoires. Et quand on se prive des archives individuelles, on se prive de tout un pan de l'histoire d'un territoire. On n'a qu'un seul point de vue. Donc c'est vraiment fondamental en fait de pouvoir préserver toutes ces images personnelles qui ont été produites. Oui, de lier les deux en quelque sorte, à la fois la grande histoire et les histoires des particuliers, même sur des photos, des images, des vieux films, même si on a, comme vous le dites, tourné une scène de mariage, malgré tout on va voir la commune, l'église, et donc du coup ça va aussi renseigner sur l'histoire de manière plus générale. Ah, complètement. Et d'ailleurs, il y a des scènes par exemple, alors c'est vrai que sur la plupart des films, on ne recense que les films, les fonds qui vont être antérieurs à l'an 2000, à part pour les professionnels de l'audiovisuel. Parce que mais toute image va être intéressante. Parce que par exemple, si aujourd'hui vous filmez des enfants qui jouent dans la rue, c'est de l'actualité ou c'est ce qui se passe en ce moment. Mais ces images-là d'il y a 30 ans, ça nous renseigne en fait sur la société telle qu'elle était. Et d'ailleurs, le Musée des cultures guyanaises avait sorti il y a longtemps un petit livret sur comment on jouait à l'époque les différents jeux qui existaient, quoi. Donc si on a des images de ces jeux-là, en fait, on comprend mieux l'histoire du territoire, comment nos parents ou nos grands-parents jouaient. Et alors, qu'est-ce qui ressort depuis le début de votre travail? Ça fait maintenant de longs mois que vous avez commencé ce travail de recensement, d'inventaire, pas tout, mais en tout cas le plus possible de choses qui ont été tournées en Guyane depuis longtemps. Qu'est-ce qui ressort? Vous avez surtout mis la main sur quel type d'image finalement? Alors le plus facile évidemment ça va être les images des professionnels puisque ils ont tendance à conserver leurs images, même si je dis ils ont tendance parce qu'il y en a beaucoup qui se sont aussi débarrassés, et puis il y a des supports aussi, les disques durs plantent, les cassettes deviennent abîmées, etc. Donc il y a c'est ce qui est le plus facile à trouver. Quand vous dites les professionnels, c'est qui d'ailleurs? Alors, c'est quoi? Les professionnels, ça va être les réalisateurs, les producteurs, des journalistes aussi qui peuvent avoir regardé. Oui, je suppose que vous êtes en contact avec anciennement RFO, aujourd'hui tout le réseau de la Première, qui dispose quand même d'énormément d'images qui concernent la Guyane et depuis très longtemps. Oui, tout à fait. Alors RFO a un partenariat maintenant avec l'INA, qui fait qu'au bout d'un an en fait, d'existence d'un fichier audiovisuel, il va être
directement transmis à l'ENA et géré donc par l'INA. Mais effectivement, il y a un fonds qui est très important. Ce qui ressort le plus, c'est que c'est à la fois il y a plus de choses que ce que j'imaginais. Et en bonne qualité? Pas forcément. Oui. Pas forcément. C'est là que c'est très très important en fait de se manifester aujourd'hui. Et à la fois, il y a beaucoup de choses qui sont perdues. Et c'est pour ça que c'est vraiment urgent en fait d'agir et de se faire connaître quand on a des images. Ce qui ressort aussi, c'est que c'est vraiment important ce projet de coopération, de travailler ensemble, de rassembler tout ça, parce que il y a des initiatives en fait individuelles de personnes ou d'institutions qui existent, mais c'est difficile tout seul. Et je pense par exemple, il y a le CADEG qui existe, qui est un fonds d'archives diverses qui est géré par le laboratoire MINEA de l'Université de Guyane, qui était un peu tombé en désuétude au moment de la scission Université Antilles-Guyane et qu'ils essaient de remettre sur place. Donc ils ont des images. Et ils avaient commencé déjà, eux, ce travail-là de recensement? Exactement, Ils avaient commencé déjà un travail de recensement. Il y avait déjà eu des versements dans leur fonds. Ils ont des choses très diverses, des cassettes, des disquettes, des enregistrements audio, des vinyles. Ils ont des choses très très diverses. C'est une initiative individuelle et c'est plus facile si on se met tous ensemble. Il y a aussi KTV qui avait racheté les fonds des chaînes privées de Guyane quand il y a eu des liquidations judiciaires, parce que son dirigeant estime que c'est fondamental de conserver la mémoire. Mais pour conserver tous ces Betacam, DVCam, tous ces documents audiovisuels anciens, en fait, il faut des conditions qu'ils n'ont pas et qu'ils ne peuvent pas proposer. Donc tout seul, c'est trop lourd. Vous nous avez expliqué que c'était 2000 à peu près la date limite. Vous remontez jusqu'à quand? C'est quoi par exemple la plus vieille production, les plus vieilles images que vous avez réussi à trouver? Alors je crois que les plus vieilles sur lesquelles que j'ai trouvé, c'est un film d'une expédition de Monsieur Mézières qui date de 1951 et qui a été déposé aux archives territoriales de Guyane, qui est sur bobine, donc 16 mm ou 35 mm, donc c'est des grandes bobines. Voilà, je crois que c'est le plus ancien que j'ai trouvé, qui ne soit pas évidemment à l'INA déjà, ou dans une archive conséquente existante. Donc il y a tout ce travail non pas de collecte justement, d'inventaire que vous êtes en train de faire. Ensuite il y aura la collecte et ensuite la création de cette cinémathèque en fait pour regrouper les trouvailles que vous aurez pu faire ici en Guyane mais aussi dans les autres territoires. Là on en est où sur cet aspect-là de la cinémathèque en ligne? Alors la cinémathèque en ligne, elle est en train d'être construite donc par nos partenaires, donc l'APCAG, l'association pour la promotion du cinéma aux Antilles en Guyane, les chefs de file en Guadeloupe, donc qui ont un documentaliste qui travaille en fait à l'adaptation d'une structure qui existe déjà, qui s'appelle Diaz Interregio, qui est une structure de base de données de films de mémoire, donc qui avait été créée par d'autres médiathèques de France. Et donc, il travaille en fait à l'adapter à nos territoires, à savoir qu'il la modifie et il l'adapte en fonction de ce qu'on lui donne comme information, tant en termes de support de films que d'ancienneté des films, mais aussi de vocabulaire, puisqu'on ne parle pas évidemment, on ne doit pas décrire un film pareil en Guyane que ce que l'on va le décrire en Hexagone. Et en Martinique aussi, il y aura des singularités, en Guadeloupe aussi. Voilà, sur chacun des territoires, il y a un vocabulaire qui va être spécifique pour parler du contenu des films. Et ce sera payant, ce sera gratuit, disponible à partir de quand aussi d'ailleurs cette cinémathèque? Alors j'ai pas de visibilité sur ça parce que c'est un projet qui est très gros, comme je disais, c'est pas un projet à court terme, c'est un projet structurant, donc c'est une cinémathèque numérique pour que ce soit très facilement accessible par tout le monde, mais c'est un projet qui est aussi important en fait que de construire une énorme bibliothèque. Ça se rapporte un peu à ce genre de projet, voilà, parce que c'est pas palpable, on voit peut-être moins l'immensité de ce que ça constitue, mais c'est vraiment quelque chose d'énorme, donc j'ai pas de visibilité pour le moment. Mais sur cette phase-ci, qui s'appelle la phase Interreg Sinuca, donc Sinuca du nom de la cinémathèque et Interreg du nom du financement Interreg Caraïbes, sur cette phase-là, on doit rendre déjà un premier rapport de fin de projet à la fin de l'année civile. D'accord. On aura peut-être, voilà, à la fin de l'année civile, et donc à ce moment-là, il faudra déjà faire une présentation de tout ce qui a été fait en termes d'inventaire. Les inventaires seront terminés et de ce qui aura été fait en termes de construction de cette base de données. Ça fait beaucoup de données justement pour l'instant, d'après ce que vous avez pu récolter et recueillir ici en Guyane. Ça fait combien d'œuvres, combien d'images, combien de minutes? Je ne sais même pas en quelle mesure il faut utiliser.
Alors là, je crois que ça en fait tellement que je peux même pas le décrire. Moi, j'ai fait une 40aine d'entretiens. Oui. Il y a quelques personnes qui m'ont envoyé aussi des informations qui ne sont pas passées par des entretiens, mais qui m'ont communiqué. Ça dépend. Il y a des personnes qui vont avoir une dizaine ou une quinzaine de films. Et donc, de 90 minutes. Il y a des personnes qui ont des professionnels, des réalisateurs qui auront filmé et qui auront quelques films sur anciens. Ils vont avoir peut-être 3 heures de films anciens. Et par contre, ils vont avoir 90 heures de rush. Donc les rushs, c'est tout ce qu'on filme, mais qu'on ne met pas dans le film final qu'on montre. Mais qui peut aussi vous intéresser ? Mais qui peut évidemment nous intéresser, puisque c'est énormément d'informations aussi fondamentales. Par exemple, il y a un film qui s'appelle Le Bouillon d'Awara, qui a été filmé dans les années 90 à Mana et qui présente la construction de la préparation du bouillon d'Awara à la Pâque. Et qui montre évidemment plein de personnes de Mana pendant cette préparation-là. Et il y a beaucoup d'interviews, beaucoup d'images qui ont été faites et qui n'ont pas été mises dans le film, parce que le film dure 1 heure ou 1h30 et qu'ils ont filmé peut-être, 25 heures, 30 heures, 35 heures pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Et après, pour la partie collecte, comment est-ce que ça va se passer pour numériser finalement toutes ces œuvres que vous pouvez recevoir sur différents supports, comme vous l'avez dit, des bobines, des cassettes, des DVD peut-être aussi pour les plus modernes. Ah bah non, c'est jusqu'à 2000. Comment est-ce que ça va se passer ? Alors pour la partie collecte, c'est pareil, c'est une phase qui n'est pas encore construite, donc ça va être vraiment vu dans un second temps. Il y aura évidemment un juriste ou une juriste qui sera embauchée pour définir en fait à quoi les personnes s'engagent, comment est-ce qu'on va procéder, pour essayer de régler aussi, peut-être en tout cas d'aider à régler les questions de droit, puisqu'il faut savoir qu'on a des droits sur les images qu'on produit. Si on décède, souvent nos ayants droit, donc souvent ça va être nos enfants, vont avoir aussi des droits sur ces films-là. Et c'est pas des choses qui sont toujours réglées. Si on fait un film avec un réalisateur, un producteur, il y a aussi l'un des deux qui aura les droits. C'est pas toujours des choses qui sont réglées. Donc il va d'abord y avoir une phase juridique vraiment importante pour que ce soit que tout le monde soit respecté, soit au clair avec ce qui se passe pour lui et pour son film. Et puis il y aura aussi une phase de numérisation de certains films, donc il va y avoir une hiérarchie qui va être faite, en tout cas des urgences qui vont être présentées. Certains films vont être présentés comme fondamentaux pour l'histoire du territoire et en plus avec une urgence parce qu'ils sont en train de se dégrader. Et puis ensuite il y aura effectivement une collecte certainement qui sera plutôt numérique. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas en tout cas, la cinémathèque numérique n'aura pas un lieu où elle conservera les images. Dernière question, Juliette Goavea, on l'a dit, l'ambition du projet Sinouka, c'est de sauvegarder le patrimoine, mais aussi de le structurer. Vous avez prononcé le mot à plusieurs reprises. Ça passe par la cinémathèque, mais aussi par des diffusions sur grand écran avec des festivals. En Guyane, il y a eu la Toile des Palmistes et l'an dernier, pour la dernière édition, au mois de décembre, il y avait eu une soirée spéciale film du patrimoine. Ça s'inscrit, tout ça, dans la même ambition, le même projet ? Oui, tout à fait, ça s'inscrit. C'est une autre phase de ce projet Interact Sinuca, c'est de présenter en fait dès maintenant un peu ce qu'on peut trouver au public, puisque c'est une grosse phase de recherche et on est un peu frustré de ne pas devoir toujours voir les films, de ne pas pouvoir les montrer. Et l'ambition, c'est évidemment que ce soit accessible. Donc le fait d'inclure dans le festival un volet film de patrimoine, c'est effectivement une manière de pouvoir montrer ce qu'on trouve, de montrer leur importance. Et donc cette année encore, il va y avoir des projections de films qui sont anciens, sachant que le festival de la Toile des Palmistes, son objectif c'est de montrer les films récents. Mais il y a ce volet-là patrimoine où on va revoir des choses qui sont anciennes. Et il y aura aussi normalement des tables rondes, des temps de discussion autour des questions qui peuvent se poser entre le patrimoine et l'audiovisuel. Il y a beaucoup de choses qui ont été tournées en Guyane, mais encore faut-il savoir où sont-elles. Merci beaucoup Juliette Goavea d'avoir été avec nous ce matin, je le rappelle, chargée de mission pour le projet Sinouka au sein de la GECAM. Très bonne journée à vous. Radio Pays.